Ben, c'est une inquiétude qui est dans l'air depuis que les médecins ont cessé l'enseignement. Dans un premier temps, c'était les médecins spécialistes qui avaient cessé l'enseignement. Les omnis avaient pris un peu la relève. Là, les omnipraticiens, depuis quelques jours, ont joint le mouvement de grève, donc où ils boycottent l'enseignement. On parle au docteur Patrick Cossette, doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, président de la Conférence des doyens des facultés de médecine. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, il y a la date d'hier, la date du 20 octobre avait été retenue comme un point critique. Expliquez-nous, on en est où ce matin avec les risques de perdre la session? Bon, alors, c'est la sixième semaine que les facultés de médecine sont à fin pratique paralysées par la suspension de l'enseignement au Québec. Ça avait débuté, comme vous avez mentionné, par les médecins spécialistes. Déjà, à ce moment-là, on avait jusqu'à 80-90% de nos stages d'externat qui étaient invalidés parce qu'on n'avait pas de superviseur de stage. Là, évidemment, depuis jeudi de la semaine dernière, les médecins de famille ont emboîté le pas. Donc, à fin pratique, c'est 100% de nos stages. On parle ici des étudiants en médecine qui sont dans leurs 2 dernières années de formation, qui doivent faire des stages dans les milieux cliniques. Donc, c'est des vrais patients dans les salles d'urgence, dans les cliniques, sur les étages, dans les hôpitaux. Donc, c'est un impact qui est considérable. Pourquoi on avait donné la date du 20 octobre, qui était hier, c'est que, en fait, on doit demander aux étudiants en médecine de faire un minimum d'heures de stage. C'est un peu comme un pilote d'avion à qui on demande de faire sa formation. Donc, il doit faire un certain nombre d'heures de vol. À partir du moment où on n'atteint pas un niveau critique, on doit allonger la formation et c'est ce que nous avons annoncé hier. On a annoncé qu'à ce stade-ci, on ne sera pas en mesure de diplômer les étudiants à temps pour qu'ils passent à la prochaine étape, c'est-à-dire leur résidence au 1er juillet 2026. Donc, au 1er juillet prochain, il est déjà acquis. C'est plus rattrapable, même si on voulait en faire un peu durant les fêtes, c'est plus rattrapable. Donc, il y a des médecins qui ne deviendront pas médecins résidents le 1er juillet prochain. Oui, alors on parle de environ 1000 finissants, le 988 exactement. La moitié d'entre eux, à ce moment-ci, on sait déjà qu'on ne sera pas capable de les graduer à temps. Maintenant, là, les autres, ça va dépendre à quelle vitesse le conflit va se régler. Si ça se règle dans les prochains jours, on va en demeurer là, mais si ça devait prendre plus de temps, ben, effectivement, Mais ce pourcentage-là pourrait être plus élevé. vous me dites plus de temps. Est-ce qu'il y a une autre date butoir? Est-ce qu'il y a une autre espèce de date critique où il y aurait une cohorte supplémentaire qu'on devrait sacrifier? Ben, là, ça dépend parce que chaque faculté ont des programmes un peu différents avec un calendrier un peu différent. C'est difficile de répondre à votre question, mais je vous dirais, là, dans un espace-temps de 1 à 2 semaines, déjà, on atteindrait un niveau plus critique où est-ce que là, ce serait une grande majorité de nos finissants qui ne pourraient pas être diplômés. Donc, c'est les finissants qui vont finir par en payer le prix s'ils doivent renouveler un bail, rester dans la région plus longtemps, par exemple, parce qu'ils sont de l'extérieur. C'est les étudiants qui vont payer des frais supplémentaires. Oui, exactement. C'est vraiment une situation qui est très malheureuse pour nos étudiants. Ce sont vraiment les victimes collatérales de ce conflit-là qui touche les fédérations de médecins en lien avec les conditions pratiques et le gouvernement. Donc, oui, à ce stade-ci, ce sont les grandes victimes. Ben, le Pour eux, public aussi, docteur Cossette, le public aussi, parce que les médecins résidents, ils soignent des gens, ils le font sous supervision, mais quand on dit un médecin résident, je veux dire, ils soignent du monde, là. Oui, alors ça a un impact effectivement pour les soins. Donc, au 1er juillet, lorsqu'on diplôme les étudiants, ils obtiennent un permis de pratique restrictif. Ils doivent faire des actes médicaux. Ils sont supervisés toujours par des Voilà. patrons, mais le niveau de supervision varie selon le niveau du résident. Donc, en première année, ça demande plus de supervision. Un résident 5, par exemple, demande pratiquement pas de supervision. Mais tous les résidents ont un permis de pratique valide. Ils peuvent prescrire des médicaments dans les pharmacies, en ambulatoire ou à l'hôpital, et ils contribuent au système de soins. Donc, ils font des gardes de soir, de nuit, les fins de semaine, ils répondent aux appels, et dans le cas des résidents en médecine de famille, ils ont aussi à leur charge, comme premier répondant, une centaine, 100 à 200 patients en première réponse, en première ligne. Donc, ils Donc, contribuent quand même. en juillet prochain, il y a une entrée de ressources humaines normalement là, qui arrive dans le réseau de la santé, qui arrivera pas, là. Exactement.
Important de le dire. Vous êtes dans une drôle de situation parce que je comprends, je vous pose même pas la question, vous voudrez pas vous mêler, vous faire des ennemis dans la négociation qui est en cours, mais comme doyen de faculté, vous êtes dans une bien difficile position. Ben, écoutez, nous, on est dans une position difficile parce que notre travail, c'est de former la relève. On doit s'assurer que les étudiants sont bien formés avant de les mettre dans les situations dont on vient de parler. C'est une question de protection du public, mais c'est une question d'obligation aussi envers ce qu'on appelle nos organismes d'agrément qui nous donnent l'accréditation pour les programmes de médecine au Québec, au Canada. Donc, on doit leur rendre des comptes. Nous, c'est ça notre travail, c'est de garantir la qualité de la formation. Mais donc, il n'y a pas de formation à rabais qui va être autorisée parce qu'il y a une grève, là. Non, et même si nous, on voulait, les organismes d'agrément ne nous permettraient pas de le faire. On voit beaucoup de colère et des messages qui se disent pas, là, mais il y a beaucoup de colère sur la messagerie texte, la réaction du public, là, disons que ça passe pas, là, tout ça. Bien, évidemment, les gens voient la conséquence, parce que vous l'avez dit, il va y avoir une conséquence sur les soins, là. Oui, il faut faire attention, là. Il faut quand même dire que les résidents contribuent au système de soins. Oui, ils ont un impact, comme en première année. Reste que c'est toujours les patrons qui sont responsables ultimement. Donc, ça va demander une réorganisation des soins, savoir qui va prendre ces appels-là et accepter la surcharge de travail que ça va occasionner dans le système. Ouais. Non, c'est parce que c'est une roue qui tourne. Chaque année, il y en a qui prennent leur retraite, puis au 1er juillet, des nouveaux résidents qui arrivent, même s'ils peuvent pas fonctionner tout seuls au début sous supervision, mais c'est comme cette roue-là qu'on vient briser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Dr Cossette. Au revoir. Merci, M. Patrick Dumont. Cossette, doyen de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal.